Rizwan! Papa! Tante Soraya est tombée vraiment très malade. Je viens de recevoir un appel de maman. Elle a dit que Tante Soraya avait une respiration sifflante. Elle est mal en point. Oui, au revoir. Nous devons aussi y aller, papa. Je t'ai demandé d'aller chercher des glaçons. Mais toi, tu n'as fait qu'apporter tous ces petits glaçons. Sache que quand je me mets vraiment très en colère, il arrive que je perde le contrôle de moi-même. Et dis-toi que je peux tuer quelqu'un. Soraya, je vais aller chercher le plus gros glaçon. Attends, je vais les apporter tout de suite. Maman! Soraya, allez, allonge-toi. Dis-moi où sont tes médicaments, je vais te les donner. Dis-le-moi. Rizwan. Soraya. Ces gens sont tous des traîtres, des criminels. Ils veulent tous me tuer. Oui, Je vais mourir, calme-toi. Rizwan, je vais mourir. Calme-toi. C'est bon, ça va, je suis là. Maman, pourquoi tu mets de la glace sans fond? Elle va tomber malade, voyons. Tu fais semblant de t'inquiéter pour moi? Tu ne veux pas faire ton malade? Maman! Tante Soraya! Je vous demande pardon. En fait, elle a souvent des crises comme ça. Il y a un médicament que je dois lui donner pour la calmer. Tante Salma, prends soin d'elle, j'arrive. Mais qui est-ce qui l'a emmené ici? C'est à cause de lui que je m'énerve comme ça! Lui! C'est lui qui est le casier de cette ville! Maman, attends, maman, s'il te plaît. Maman! Allez-vous-en d'ici! Maman, calme. Oui, ça ira. Voilà. C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien, maman. Tante Salma, prends soin d'elle, je vais chercher les médicaments. Rizwan, il nous faut emmener Tante Soraya à l'hôpital. Pas besoin, Zara. Tu sais, quand la pression sanguine de maman augmente, elle se met en colère et alors elle se met à briser des choses. Et quel est le remède pour ça? En plus de ses médicaments pour la tension, je dois lui donner un sédatif. Elle doit se reposer et ensuite elle ira mieux. Zara, appelle le pharmacien, s'il te plaît. Oui, Kabir. Vous écrivez le nom du médicament sur un papier, nous demanderons à quelqu'un de le chercher. Oui. Rizwan, écris le nom du médicament, je vais aller l'acheter. Oui, un moment. Merci. Vous tous, allez-vous-en! Mais partez! Allez-vous-en! Va-t'en d'ici, je te dis! Maman. Kabir, je suis vraiment désolé. En fait, elle se met en colère quand sa pression sanguine augmente. Et si elle reste en colère, pendant plus de 5 minutes, elle risque de perdre la vie. Maman? Kazi Irfan! Viens ici, criminel! Viens là! Tante Soraya! Zara. Maman, tu peux me punir. Non, pas toi! Appelle ce criminel-là devant moi! Allez! Il a été injuste envers nous! Tu es malchanceux! Dire que ton père était malchanceux! Et c'est toi qui méritais d'être le casier de la ville! Mais il a fait quelqu'un d'autre le casier de la ville! Dis-toi que je ne vais jamais le lui pardonner, Rizwan! Jamais de la vie!
Arrêtez, ma tante. Ma tante, non. Kabir, Kabir, qu'est-ce que tu fais, tante Soraya? Ma tante, calmez-vous, Tante s'il vous Soraya. plaît. Va-t'en d'ici! Tu es responsable de tout ça! Rizwan, Va-t'en Rizwan. d'ici! Rizwan, on a le médicament. Pardonnez-moi tous. Je vous demande tous pardon. Elle va dormir et se réveillera le matin. Et elle ira mieux. Écoute, maman, je veux toi et seulement toi. Je ne veux pas être le quasi de cette ville. C'est ainsi que papa a perdu sa vie en aspirant à ce poste. J'ai tout fait pour ne pas être transféré à Lucknow. Je ne sais pas ce que le Tout-Puissant attend de moi. Venez, maman. Monsieur Rizwan Siddiqui, vous avez demandé plusieurs fois d'être transféré à Bénarès à Lucknow. Comme convenu, vous êtes transféré de Bénarès à Lucknow sur une base temporaire. Et votre demande d'affectation permanente à la ville de Lucknow a toutefois été rejetée. Ah bon? C'est ça la vérité. Ah, mais où est-ce qu'il est passé ce numéro international? Ah, bonsoir. Ah, mais les gens doivent travailler dur pour avoir ce qu'ils veulent. Mais notre souhait s'est réalisé facilement. Parce que j'ai enfin trouvé le Halim que l'on cherchait. Mais dis-moi, est-ce que tu lui as déjà parlé, hein? Est-ce qu'il va travailler pour nous? Oui, il va sûrement travailler pour nous. Parce que cet Halim est un faux. Il joue très bien la comédie. Je l'ai vu en action de mes propres yeux et il va sûrement travailler pour nous. Parce que monsieur veut devenir le quasi. Très bien, mais je vais vous appeler plus tard. Je serai en mauvaise posture si quelqu'un m'attrape. Garde une chose en tête. Ne nous appelle plus à ce numéro désormais. Faites-nous savoir combien d'argent vous voulez. Nous ferons le transfert. Oui, merci. Je ne comprends pas pourquoi ta tante Soraya est en colère contre nous, en fait. Comme si j'avais retiré à son fils le droit d'être le quasi de la ville. Aujourd'hui, je me suis enfin rendu compte à quel point la relation entre les deux familles s'est détériorée parce qu'il n'a pas eu ce poste. Donne-moi. Je vais l'apporter. Tu peux me croire, Kabir. Maman et papa ne m'ont rien dit. D'ailleurs, Rizwan n'a-t-il pas dit qu'il ne voulait pas être le quasi de la ville tant que cette affaire se termine ici? Tiens. Merci, mon fils. Maman, papa, Kabir, si ça ne vous dérange pas alors, je peux rester avec maman ici, s'il vous plaît? C'est une très bonne idée. Une chose, Oui. non, maman. Non. Ta maman a besoin de toi. Reste ici.
Non, Zara, non. Je me débrouillerai. Kabir, mon fils, prends Zara avec toi. Alors partons. Bonsoir à tous. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Je n'ai pas pu parler à Qazi Irfan parce que Rizwan était présent, mais... pourquoi tout d'un coup, Soraya veut-elle que son fils Rizwan devienne le Qazi de la ville? Je veux le savoir. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas, Zara? Quand tu as su que ton père et la mère de Rizwan partageaient une animosité due à la position du Qazi, tu aurais dû nous en parler. Ça suffit, Zinat. Quand est-ce que tu vas arrêter de blâmer les autres, tu peux me dire? Zara a dit devant tout le monde qu'elle ne savait rien, donc elle ne sait rien, tu as compris? Quoi qu'il en soit, note bien mes paroles. Si la maman de Rizwan continue à avoir ses crises, alors Qazi Siddiqui fera de Rizwan le Qazi de la ville. Mais quelle bêtise es-tu en train de raconter? Comment est-ce possible? Ils n'ont pas le droit de prendre ces décisions. Qazi Siddiqui ne peut pas faire de son neveu Rizwan le Qazi de cette ville. Si quelqu'un mérite d'être le Qazi de la ville après Qazi Irfan, eh bien... c'est bien Kabir. Et si ça ne se produit pas, alors je n'épargnerai personne. Papa, tu sais très bien que je suis le Qazi que pour quelques jours. Je vais devoir quitter ce poste un jour, quoi qu'il arrive. Quant à faire de Rizwan le Qazi de la ville, vous connaissez très bien la loi de la charia. Seul un membre du conseil de la charia peut être le Qazi de la ville. Et Rizwan n'est pas un membre du conseil. Rizwan va certainement devenir un membre du conseil bientôt. Amir, voici de l'argent et des bijoux. Ça doit valoir 700 à 800 000. Tu n'as qu'à vendre tous ces bijoux, on pourra obtenir la moitié du montant. Et pour les bijoux, nous en achèterons plus tard. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ton attention. Mais voilà, je pense que tout soldat ne devrait jamais vendre les bijoux de son épouse. Mais Amir, nous faisons Je suis un ça soldat, pour... Alina. Tu ne sais jamais. Tu sais, je pourrais très bien avoir un accident un jour et mourir. Non, pourquoi tu parles de mourir, Amir? Tu dois me promettre que tu ne diras plus ça maintenant. Très bien. Alina, pour être honnête, je ne sais vraiment pas comment je vais m'arranger pour trouver cet argent, tu vois. Alors, ne t'inquiète pas. Un chèque de 2 millions? Pour qui gaspilles-tu tout cet argent? Je ne gaspille pas, Zinat, je fais qu'aider Amir. Kashan, pourquoi tu veux tout à coup venir en aide à Amir? Très bien, je vais tout te dire, Zinat. C'est parce qu'il a besoin d'aide. Quand il aura sa prothèse, il pourra repartir en mission. Une minute. Il ne sert à rien de sacrifier son bonheur à soi pour celui des autres. Tu ne connais même pas les membres de ta famille, Kashan, ils sont très pauvres. D'un côté, ton père n'a pas d'argent, de l'autre côté, ton frère n'a pas d'argent. De même, le gendre n'en a pas, personne n'a de l'argent. Zinat. Si seulement Alina s'était mariée avec Anas, n'est-ce pas? Les choses auraient été tout à fait différentes. Zara, quant à elle, n'a pas voulu qu'Alina se marie avec Anas. Maintenant, pars! Va voir Zara et dis-lui d'apporter de l'argent de la maison de son père. Pourquoi c'est nous? N'oublie pas, Kashan, que tu as transféré la propriété de cette maison à papa. Si Zara nous fait un mauvais coup et nous fait jeter hors de cette maison, n'est-ce pas? Nous serons alors sans abri. Si tu ne penses pas à nous deux, au moins pense un peu à notre fils Aman. Sache que seulement Aman et moi avons le droit à ton argent. Si tu donnes ce droit à quelqu'un d'autre que moi, je quitterai cette maison avec Aman, tu peux me croire. Je suis navré, Zinat, mais maintenant, tu ne me dirigeras plus. Cette affaire appartient à papa et elle le restera. J'ai essayé de saisir son entreprise parce que tu m'y as poussé. Et maintenant que j'essaie de me repentir de mes péchés, s'il te plaît, Dieu n'essaie plus encore de me faire perdre la tête. Et maintenant, je vais le jurer sur ta vie, Kashan. Si tu essayes de venir en aide à ta sœur Alina ou à cet Amir, dans ce cas, je vais quitter cette maison pour toujours avec Aman, tu peux me croire. Et nous irons dans un endroit où tu ne pourras jamais nous retrouver.
Je vois. Alina, ne sois pas inquiète. Nous sommes tous avec toi. Nous allons finir par trouver une solution. Écoute, il est déjà très tard. Va dormir. Nous parlerons demain, d'accord? Allez, bonsoir. Zara, Alina est inquiète? Dis-moi, Zara, qu'est-ce qu'il y a? Alina est très inquiète pour Amir. Amir a fini ses économies pour l'éducation de sa sœur, tu vois. Le tout? Zara, ça va être difficile d'avoir cette prothèse demain. Écoute, tu ne penses pas que nous pourrions aider Amir à travers le conseil de la charia? J'aimerais qu'on puisse le faire, mais non. Pourquoi? Nous ne pouvons pas faire ça, Zara. Si nous le faisons, les gens vont m'accuser de profiter indûment de ma position de quasi pour aider mon beau-frère et... Pardonne-moi, je ne pourrais pas tolérer de telles accusations, d'accord? Tu me parais bien inquiet. Tout va bien, n'est-ce pas? Il y a sur le fauteuil du quasi 2 Halim. Et ils sont devenus des ennemis. Tu parles de mon papa et de mon oncle, n'est-ce pas? Oui, Zara. Je me demande souvent, Kabir, pourquoi l'oncle Azim, lui, ne comprenait pas que c'était le choix de mon grand-père, le Qazi, de faire de mon père, le Qazi. En quoi mon papa était-il fautif? En passant, Zara, je ne comprends pas du tout ton grand frère, tu sais. Tu dis que c'est un homme raisonnable, mais dis-moi pourquoi quand ton oncle est mort, alors il n'a pas téléphoné à ton père? Il y a quelque chose de louche. Je me demande pourquoi. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Oui. Kabir, Rizwan a dû être bouleversé par la mort de mon oncle. De plus, tante Soraya ne voulait pas que nous allions chez eux. Alors que Rizwan s'est ressaisi, c'est là qu'il a appelé mon papa. Non, Zara. Non, moi je ne crois pas que ton grand frère soit réellement ce qu'il paraît. Tu sais quoi, Zara, jusqu'à ce jour, on n'a pas parlé de religion. Nous n'avons pas parlé de notre foi. Et en fait, Zara, nous n'avons pas abordé aucun sujet de discussion pour tout te dire. Je te le dis. Il n'est pas du tout ce qu'il paraît. Monsieur Khalid. Oui? Ça fait longtemps que vous vivez dans une maison du conseil. Vous allez bientôt devoir libérer cette maison-là, d'accord? Le conseil de la charia va convertir cette maison en bibliothèque pour les enfants démunis. Monsieur Kabir, vous n'êtes le quasi que pour quelques jours. Ne prenez pas de décisions irréfléchies qui pourraient vous causer des problèmes plus tard. Entrez, madame. C'est quoi votre problème? Oui, en fait, je viens d'une famille très réputée. Mais mon mari est un avare. Alors il m'a envoyé à l'hôpital. Si ça ne vous dérange pas, vous pourrez venir chez moi pour me soigner. Je suis prête à vous payer vos honoraires. Eh bien, comme je suis un employé du gouvernement, je ne peux pas pratiquer en privé. Mais oui, si c'est une requête spéciale, alors dans ce cas, je facture 2000 roupies par heure. Monsieur Khalid, la maison est au conseil et la terre appartient au conseil aussi. Et pour ce qui est de la bibliothèque, elle sera destinée aux enfants pauvres. C'est pour ça que je vous fais la requête de libérer cette maison.
On vous a donné assez de temps, vous savez. Waouh, monsieur Kabir. Vous prétendez me respecter et vous me menacez? Zara, veux-tu bien expliquer à monsieur Kabir? Monsieur Khalid, je me rappelle très bien quand vous étiez venu voir mon papa pour lui demander de vous laisser rester quelques jours seulement dans l'une des maisons construites sur le terrain du conseil. À l'époque, votre fils aîné ne travaillait pas encore et le plus jeune fils était encore à l'école. Mais grâce au Tout-Puissant, vos deux fils ont commencé à travailler et ils gagnent bien leur vie. Donc, monsieur Khalid, ce serait mieux que vous libériez la maison du conseil au plus vite. Comment est-ce que je peux quitter la maison? J'ai consacré toute ma vie à notre communauté. Comment vais-je obtenir de l'argent pour acheter une nouvelle maison? Monsieur Khalid, je vous promets que je ferai tout mon possible pour vous aider. Vous pouvez me croire. Je vais vous aider, c'est sûr, mais vous n'aurez pas d'aide du conseil de la charia. Le conseil de la charia est pour les pauvres, les sans défense et aussi les sans-abri. Il n'est pas pour vous, Zara et moi. Écoutez, j'ai une solution à vos problèmes. Vous pourrez louer une maison. Si c'est la décision du casier de la ville, alors... Soit. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous disiez? Vous êtes un docteur du gouvernement. Vous ne pouvez pas voir des patients en privé. Mais vous venez d'exiger 2000 roupies par heure. Et en fait, vous n'êtes pas du tout ce que vous voulez nous faire croire, n'est-ce pas, docteur? Ah, mais Zinat, qu'est-ce que tu dis là? Écoute, je te connais très bien. Et ce serait mieux si toi, tu me connaissais bien aussi. Mais en fait, ce n'est pas de ta faute. Nous sommes tous les deux dans le même bateau. En fait, c'est ton oncle qui t'a trahi. Et c'est vrai que de mon côté, mon beau-père, son fils Kabir et Zara ont trahi ma sœur Ruxar. C'est pour ça, toi et moi, nous avons des ennemis en commun. Zara et Kabir. Quant à ta vérité, je la connais très bien. Voici ton application pour être transférée à Lucknow. Il n'a suffi qu'une seule rencontre pour que je réalise que toi, tu veux enlever Kabir du poste de Qazi de la ville. Et moi, je veux me venger de ce que ma sœur a vécu à cause d'eux. C'est pour ça, toi et moi, nous avons un même objectif. Alors il ne sert à rien de se cacher la vérité, n'est-ce pas? Joignons nos forces et atteignons notre objectif. Je n'ai fait aucune blague qui pourrait te faire rire ainsi. J'avais l'habitude de penser que j'étais la personne la plus rusée. Je pourrais être un minable, mais là... j'ai trouvé quelqu'un de plus scrupuleux que moi. Allons, finalement tu connais bien mes intentions. Garde une chose en tête avant d'unir nos forces. Pour te faire le quasi de cette ville, on pourrait tuer quelques-uns. Mais Zinat, qu'est-ce que tu racontes là? On ne va tuer personne. On va juste les sacrifier. Un appel pour papa? Zinat, Oui? j'ai mis mon téléphone à charger. Regarde qui m'appelle, s'il te plaît. Oui, papa. C'est Monsieur Khalid qui appelle. Monsieur Khalid. Parle-lui. Oui. Monsieur Shebaz, faites comprendre à Kabir. Il veut me jeter hors de ma maison maintenant. Écoutez-moi, je prendrai des mesures contre le conseil de la charia s'il le faut. Pour qui votre fils me prend? Bonjour à vous, Monsieur Khalid. C'est Zinat qui vous parle. Ah, d'accord. En fait, j'ai bien envie de vous voir. Et je veux vous dire de garder votre foi en Dieu. Le Tout-Puissant nous aide et nous débarrasse de nos problèmes. Oui, rencontrez-moi une fois seulement. Oui, oui, bien sûr. Et au revoir. Au revoir. Oui, Zinat. Qu'est-ce que Monsieur Khalid a dit? Rien du tout, papa.
Il voulait vous rendre... ce que je voulais dire, c'est qu'il voulait vous parler. Je lui ai dit de vous appeler plus tard. Votre téléphone. Merci bien. Rizwan. Voilà pour vous. Prenez ça 2 fois par jour. Madame Zinat, je dois dire que vous êtes rapide. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà quelque temps et vous m'appelez déjà. J'ai trouvé comment te faire membre du conseil de la charia. Et maintenant, prépare-toi à devenir le quasi de cette ville. Mais qui est-ce que tu veux tuer, Zinat? Qui je vais remplacer au conseil? Tu dois avoir entendu dire, quand Dieu est avec toi, tu trouveras un moyen. Disons simplement que Kabir nous a donné cette opportunité. Et nous allons en tirer les meilleures parties. Nous allons acheter l'un des fondateurs du conseil de la charia, Monsieur Khalid. Il va bientôt démissionner du conseil. Et qui prendra sa place? C'est toi. Oh, Zara, après combien de jours nous avons du maïs grillé? La semaine dernière, tu sais, Kabir, était vraiment très étrange. On a eu du bonheur et de la peine aussi. Il y a eu la mort de notre oncle Kazim. Et ensuite celle du major Ashik Patak. Que leurs âmes reposent en paix. Qu'ils obtiennent le salut. Et... je suis heureuse de la décision que tu as prise pour les martyrs. Vraiment heureuse. Zara, c'est bonheur, peine, nous sont donnés par le Tout-Puissant. Et alors, dis-moi alors, pourquoi tu te réjouis autant? Tu sais quoi? Durant toute une semaine, il n'y a pas eu de bagarre entre nous. Nous n'avons pas eu de dispute ou de divergence d'opinion. N'est-ce pas une chose extraordinaire? Je dois trouver de l'argent pour aider Amir à avoir une prothèse demain. Kabir, je peux parler à mon père si tu le souhaites. Non. Zara, je fais de mon mieux, je suis d'accord que c'est une tâche difficile, mais... j'ai heureusement un plan, Zara. Un très bon plan. J'espère trouver une solution. Je suis près du distributeur. Transférez rapidement 5 millions de roupies sur mon compte. Oui, Monsieur Khalid me donnera sa lettre de démission seulement quand je lui donnerai les 5 millions. Le transfert est en cours. Tu auras le message très bientôt. J'ai oublié la carte de visite de Monsieur Nadim dans la voiture. Tu restes ici, je reviens. Je viens avec toi. D'accord, viens. Monsieur Salamat, pourquoi vous n'avez pas encore envoyé l'argent? Je n'ai toujours pas le message. Que vais-je faire si quelqu'un me demande ce que je fais ici? Que vais-je lui dire? Envoyez l'argent vite. Donnez-moi du temps jusqu'à demain. Très bien. Merci bien. On dirait que l'argent a été versé. Je vais vite le retirer du guichet automatique. Écoute, je vais faire un retrait au guichet automatique. Va m'attendre dans la voiture. Oui.
Qui est cette femme qui prend autant de temps pour retirer de l'argent, enfin? Ah, mais est-ce qu'elle se rend compte que des gens attendent dehors? Madame, des gens attendent. Alors dites à ces gens d'attendre. Des gens bizarres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont très égoïstes. Ils ne font pas attention aux autres. Je dois retirer de l'argent à un autre guichet. Écoutez, je vais en prendre possession tout de suite. Oui. Oui, je vais faire le paiement. Ah oui. D'accord, on se reparle plus tard. Bonjour, Madame Zenat. Bonjour, Monsieur Khalid. Tenez, prenez 200 000 roupies. 200 000? Vous me devez 5 millions. Le reste de l'argent est sur mon compte. Une fois que vous aurez démissionné du conseil, je vous verserai alors le reste de la somme. Ça, c'est pour vous. Quelle très bonne raison avez-vous donné pour votre démission? Personne ne se rendra compte ni ne se doutera pourquoi vous avez démissionné. Oui, merci. Je n'ai pas mentionné le nom de celui qui prendra ma place. Mais vous, dites-moi, quel nom je devrais écrire? Rizwan Siddiqui. Tenez. Honnêtement, Monsieur Khalid, je me sens bien triste pour vous. Vous avez fait beaucoup de choses pour le conseil de la charia. Vous avez travaillé dur pendant des années. Mais cet arrogant de Kabir, il n'apprécie aucun de vos efforts. Quand vous allez donner votre démission, alors vous devez humilier Kabir. Ne prononcez même pas le nom de Kabir. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, j'étais un ami loyal de son père. Mais maintenant, Kabir sera toujours mon ennemi jusqu'à mon dernier souffle. Je vais partir. Faites-moi avoir le reste de l'argent aussi vite que possible. Papa, ce chutney est délicieux. Voilà, maman, nous nous sommes lancés des défis. Papa, on s'est lancé des défis. Nous avons fait ces choses. Dis-nous lequel tu préfères, d'accord? Ils adoreront le chutney. Il contient de l'ail, de la menthe et de la coriandre. Papa, j'ai fait ça. Papa, j'ai fait ça. Non, papa, moi j'ai fait ça, goûtez-le. C'est moi qui vais décider. Allez, venez. Venez, venez, je vais vous dire. D'abord, laissez-moi vous dire que sans le chutney, les pakoras ne sont rien. Et sans les pakoras, le chutney n'est rien. Serre-lui un peu de chutney. Tenez, maman. Vous allez adorer les chutneys. Sans lui, les pakoras sont fades. Waouh, Zara. Le chutney est vraiment délicieux. Je l'ai adoré. C'est vrai? Merci, papa. Chutney mondialement connu. Pas de problème. Je vais prendre encore des pakoras. Ben, Kabir. Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Est-ce que c'est pour ça que je t'ai élevé, mon fils? J'ai fait de toi le quasi de la ville. Pour qu'un jour tu fasses d'aussi bons pakoras, c'est ça? Je suis sérieux, Ayesha. C'est incroyable, ils sont vraiment délicieux. Il faudra que tu admettes quelque chose. Je n'ai jamais vraiment encouragé notre garçon à cuisiner, n'est-ce pas, hein? Oui, il faut dire qu'il cuisine si bien. Moi, je suis vraiment impressionné, vraiment. Je prends un autre pakora. Les pakoras ne sont pas bons sans chutney. D'accord. Vas-y, Viens donc, assieds-toi. Papa, c'est très bon. Tiens, mange ça. Papa? C'est épicé, mais j'adore ça. Épicé. Mais mangeons des sucreries aussi. On ne peut avoir de la nourriture délicieuse que si on y est destiné. Ils ont fait de très bons pakoras et du chutney aussi. Bien mangé. Oui.
Oui, je les mangerai un peu plus tard. D'abord, prenez une petite friandise. Bien sûr que je vais manger. Mais c'est pour quelle occasion? En fait, je suis devenu membre du conseil. Non, merci. Bonsoir à vous. Monsieur Khalid, vous. Bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Khalid. Qu'est-ce qui vous amène? Quoi vous dire, mon frère? Sinon que voilà. Kabir fait ce qu'il veut au conseil. Il m'a humilié en me faisant jeter hors de ma maison. J'ai donc choisi de démissionner du conseil de la charia. Et à ma place, je veux que le neveu de Qazi Irfan, oui, je veux que Rizwan Siddiqui me remplace au conseil de la charia. Mais je vais prier le Tout-Puissant pour qu'il devienne le Qazi de la ville et qu'il venge l'injustice et le tort immense qu'a subi son père. Mais qu'est-ce que vous dites, Monsieur Khalid? Est-ce que vous avez perdu la tête, dites-moi? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Qazi Irfan. Bonsoir, Qazi Irfan. Eh, mon fils Rizwan, pourquoi est-ce que tu m'as appelé ici tout d'un coup? Laissez-moi vous dire la raison pour laquelle Rizwan vous a tout à coup appelé ici. Voilà, c'est que Rizwan veut devenir membre du conseil, afin de pouvoir réaliser son rêve de devenir le Qazi de la ville, lui aussi. Est-ce que c'est vrai, Rizwan, mon fils? Tu m'as toujours dit dans le passé que tu n'étais pas intéressé par le conseil de la charia. Non, mon oncle Irfan. Je ne veux pas devenir le Qazi de la ville. Si j'ai fait tout ça, c'est parce qu'une personne m'a dit de le faire. C'est qui? Écoute, Zinat. Comme un alim, je ne peux pas continuer à garder ce mensonge. Et il faudra que je dise la vérité, tôt ou tard. En fait, Zinat m'a informé que M. Khalid était en colère contre le conseil de la charia car on lui avait demandé de quitter sa maison. Et elle a dit qu'il démissionnerait du conseil de la charia si nous lui offrions de l'argent pour acheter une maison. Et c'est pourquoi elle a offert à M. Khalid 5 millions de roupies. Comment tu as fait pour avoir ces 5 millions de roupies? Je te pose une question. Où as-tu eu ces 5 millions? Est-ce que tu n'aurais pas volé cet argent? Non, elle ne l'a pas volé. Elle est de mèche avec 2 hommes qui s'appellent Samir et Salamat. Et ils ont transféré 5 millions de roupies sur son compte. Et là, elle a déjà donné 200 000 roupies à Monsieur Khalid. Monsieur Khalid, est-ce que ce que vient de dire Rizwan, c'est bien la vérité? Mais non, elle ne m'a pas donné d'argent. Il ne fait que mentir. Il n'y a aucun intérêt à mentir. J'ai ici toutes les preuves qu'il faut. Regardez, Zinat retirant l'argent d'un guichet automatique. Tenez, prenez. 200 000 roupies. Et ici les reçus du guichet automatique. Zinat les a jetés à la poubelle. Si quelqu'un veut vérifier si Samir et Salamat lui ont réellement donné cet argent, vous pouvez trouver le message sur son téléphone.